Il existe dans l'histoire royale des moments que personne ne planifie. Aucun service de presse du palais ne les programme. Aucun courtisan ne les répète. Aucune institution ne les approuve. Ils surviennent simplement discrètement, en privé, sans prévenir. Et puis, le monde l'apprend, et quelque chose change. Un événement irréversible, le 1 juillet 2026, devait être un jour de silence. Un jour que le palais avait appris après de 30 ans à laisser passer sans cérémonie. L'anniversaire de Diana allait arriver. L'anniversaire de Diana passerait et le monde ferait son deuil à sa manière, sans aucune reconnaissance officielle de la part de la famille qui l'avait autrefois considérée comme l'une des leurs. Mais cette année, un événement inattendu s'est produit. Ni communiqué officiel du palais, ni hommage soigneusement orchestré, ni publication Instagram léchée du palais de Kensington, conçue pour paraître spontanée, mais rédigée par une équipe de communication. Ce qui s'est passé le 1 juillet 2027 n'était rien de tout cela. C'était une fillette de 11 ans, une enfant assise dans un jardin, faisant sécher des fleurs entre les pages d'un livre. Et lorsque l'histoire a fait le tour du monde, la Grande-Bretagne était en larmes. Laissez-moi vous expliquer, car une fois que vous aurez compris toute l'histoire de cet après-midi-là, pourquoi cela s'est produit et ce que cela signifie pour l'héritage de Diana, vous ne regarderez plus jamais la princesse Charlotte de la même façon. L'anniversaire qui n'est jamais arrivé. Commençons par la date elle-même, car le 1 juillet 2026 n'était pas un jour d'été comme les autres. Diana Frances Spencer est née le 1 juillet 1960 et elle est décédée le 30 1997 dans un tunnel parisien à l'âge de 36 ans. 36 ans! Plus jeune que la plupart d'entre nous ne le seront lorsque nos enfants entreront au collège. Si elle avait vécu le 1 juillet 2026, aurait été son 65e anniversaire. 65 ans. Réfléchissez à ce que ce chiffre représente. C'est l'âge où la plupart des gens commencent à ralentir, à réfléchir, à profiter de la vie qu'ils ont construite. C'est l'âge des petits-enfants dans les bras et des anniversaires mérités. C'est l'âge où l'on se remémore une vie pleinement vécue. Diana n'a jamais eu cette chance. Elle n'en a jamais été proche. Elle n'a jamais vu William épouser Catherine à l'abbaye de Westminster en 2011. Elle n'a jamais tenu le prince George dans ses bras à sa naissance en 2013. Elle n'a jamais vu Charlotte faire ses premiers pas en 2015, ni entendu le premier rire de Louis en 2018. Elle n'a jamais eu l'occasion d'être la grand-mère qu'elle aurait sans aucun doute été exubérante, chaleureuse, présente émotionnellement, peut-être un peu gênante, comme le sont toujours les meilleures grand-mères. Et c'est la cruelle réalité du 1 juillet 2026. Ce n'est pas simplement un anniversaire, c'est un moment de recueillement face à tout ce dont Diana a été privée. Chaque année, le monde a continué de tourner sans elle. Chaque étape importante de la vie de ses enfantes a été vécue sans leur mère pour en être témoin. Pendant près de 29 ans, l'institution qu'elle a laissée derrière elle a géré cette date avec une extrême prudence. Trop dommage, et l'on risque de rouvrir de vieilles blessures, de soulever des questions embarrassantes sur le passé. Pas assez, et l'on paraît froid, indifférent, insensible aux millions de personnes à travers le monde qui la pleurent encore comme s'il s'agissait d'un être cher.
le palais n'a jamais trouvé la bonne réponse, et ainsi, année après année, le 1er juillet s'est déroulé dans un silence quasi total jusqu'à cette année, ce que le palais n'a pas fait. Soyons très clairs sur ce qui ne s'est pas produit le 1er juillet 2026. Le palais de Kensington n'a publié aucun communiqué. Aucun portrait officiel n'a été diffusé. Aucun message commémoratif n'a été partagé sur les réseaux sociaux de la famille Wales. Aucune cérémonie officielle n'a eu lieu. Le drapeau n'a pas été mis en berne et aucune annonce n'a été faite par le roi ou un autre membre important de la famille royale pour marquer l'événement. Silence officiel, ce même silence qui a marqué chaque anniversaire de Diana depuis sa mort. Et d'une certaine manière, on le comprend. Le palais marche sur un fil permanent lorsqu'il s'agit de Diana. Elle demeure l'une des figures les plus aimées de l'histoire britannique moderne. Elle représente aussi l'un des chapitres les plus douloureux, complexes et controversés du passé récent de la monarchie. Son nom résonne dans tous les sens à la fois. Chagrin, admiration, controverse, questions sans réponse et un statut quasi mythologique que l'institution n'a jamais su gérer. Alors, officiellement, ils ne disent rien. Mais voici ce qui distingue 2026 de toutes les années précédentes. Le silence du palais n'était pas le reflet de l'histoire. L'histoire se déroulait dans une maison privée, au sein d'une famille qui, pendant des années, a patiemment, avec amour et délicatesse, perpétué le souvenir d'une femme auprès d'enfants qui n'ont jamais eu la chance de la connaître. Cet effort a pris une dimension inattendue et imprévue. Le 1er juillet 2026, le bracelet de perle premier signe. Pour comprendre ce qui s'est passé le jour du 65e anniversaire de Charlotte, le 65e anniversaire de Diana, il faut remonter 3 semaines en arrière, au 13 juin 2026. Lors de la cérémonie du Trooping the Colour, la famille royale est apparue au balcon du palais de Buckingham, comme à son habitude. Souriante, saluant la foule sereine, chaque détail était parfaitement orchestré. La foule exultait, les avions survolaient la zone. Les photos ont fait le tour du monde. Mais certains scrutaient la scène de plus près, car ce jour-là, Catherine portait au poignet un bracelet de perles à 3 rangs, orné de fermoirs en or distinctif. Les observateurs royaux l'ont immédiatement reconnu une création de Nigel Milne réalisée en 1988 dans le cadre d'une collaboration caritative pour Birthright. C'était un bracelet que Diana avait porté tout au long de la fin des années 1980 et qu'on avait pu voir sur de nombreuses photos lors de ses engagements publics. Un bijou discret et raffiné que ceux qui suivaient Diana de près reconnaîtraient instantanément. Catherine portait le bracelet authentique, mais à ses côtés, sur ce balcon, se tenait Charlotte. Et Charlotte portait un bracelet étrangement similaire, une version identique, un écho délibéré, non pas une imitation parfaite, mais un hommage indéniable. Une mère et sa fille, 2 générations s'affaissent, ultra, pas embrassés et assolés, les reliant à travers le temps à une femme disparue avant qu'elle n'ait pleinement atteint leur pleine maturité. Les critiques de mode ont parlé d'un hommage discret, d'un clin d'œil subtil. Et ils avaient raison. C'était subtil, certes, mais ce que personne n'a compris à ce moment-là, c'est que ce geste n'était pas isolé. C'était le début de quelque chose, car Charlotte avait commencé à se poser des questions. Les questions que posait Charlotte.
D'après des sources proches de la famille Wales, dans les semaines précédant le 65 et anniversaire de Diana Charlotte, posait des questions sur sa grand-mère d'une manière nouvelle. Non pas les questions innocentes et adaptées à son âge comme celles des tout-petits, pas de « où est-elle allée ?» ou « pourquoi n'est-elle plus là ?» Ces questions qu'un enfant en bas âge pose quand les adultes ont soigneusement dosé ce qu'il est prêt à entendre. C'étaient des questions différentes, des questions plus matures, celles d'une petite fille qui commence à comprendre que le monde est plus complexe que ce qu'on lui avait toujours dit. Qui était-elle vraiment? Qu'aimait-elle vraiment? Qu'est-ce qui la faisait rire? Pourquoi parle-t-on encore d'elle après tout ce temps Catherine de la vie générale attendait précisément ce moment. Elle a déjà évoqué la démarche réfléchie qu'elle et William ont adoptée pour présenter Diana à leurs enfants. Sans forcer les choses, sans imposer quoi que ce soit, sans préparer une présentation avisée moralisatrice. Au contraire, en attendant, en laissant les enfants aborder le sujet à leur propre rythme, avec la certitude qu'ils poseraient la question le moment venu. Et Charlotte, à 11 ans, posait enfin la question. Le biographe royal Duncan Larcombe a souligné que cet âge, la transition entre l'enfance et le début de l'adolescence, est précisément le moment où il devient approprié de partager la version complète de l'histoire de Diana. Non pas la version simplifiée et édulcorée, conçue pour protéger les très jeunes enfants de la complexité et du chagrin. La version authentique, la version humaine, celle qui inclut la difficulté et la douleur, mais aussi la chaleur et l'extraordinaire compassion. Ce passage de la protection de l'enfant à la confiance qu'on lui accorde enfin ne se fait pas à la vue de tous. Il se produit au sein de la famille discrètement, progressivement, bien avant que quiconque à l'extérieur ne s'en aperçoive. Mais le 1er juillet 2027, l'invisibilité a été révélée au grand jour. Le matin du 60e anniversaire de Diana, le matin du 1er juillet, commença sans cérémonie. Ni caméra, ni presse, ni publication, soigneusement rédigée sur les réseaux sociaux à minuit. Juste une famille chez elle, suivant le rythme d'une matinée d'été ordinaire. Sauf que ce n'était pas un jour ordinaire et chacun le savait. Charlotte, selon une source proche du dossier, fit une demande à sa mère dès le matin, une simple demande. Elle demanda à Catherine de lui raconter quelque chose sur Diana qu'elle n'avait jamais entendu. Pas un titre de journal, pas un fait tiré d'une biographie ou d'un documentaire qu'elle avait déjà vu. Quelque chose de petit, de précis, de vrai, comme seuls les souvenirs personnels peuvent l'être. Catherine marqua une pause. Imaginez un instant cette pause. Imaginez ce que cela devait être d'être Catherine Wales. Debout dans sa cuisine, le matin du 65e anniversaire de sa belle-mère. Sa fille vous regardant et vous demandant de rendre cette femme réelle, d'aller au-delà des portraits, des documentaires et des livres. De trouver un petit détail intime, ordinaire, qui ferait entrer Diana dans la pièce comme une personne et non comme un symbole. Catherine choisit un détail que presque personne ne connaissait. Diana, confia-t-elle à Charlotte, avait l'habitude de faire glisser des fleurs entre les pages de ses livres. C'était une habitude discrète, privée, quelque chose qu'elle faisait lorsqu'elle trouvait une fleur qu'elle voulait conserver.
Pas un geste grandiose, pas un moment destiné à être partagé. Juste une femme, un livre, une fleur et l'instinct de préserver la beauté. Un silence s'installa dans la pièce, le moment qui a laissé tout le monde sans voix. Et maintenant, voici le moment vers lequel toute cette histoire converge, et je veux que vous vous y attardiez, car il est si simple et si puissant qu'il risque de vous échapper trop vite si vous ne lui laissez pas le temps de s'imprégner pleinement. Charlotte a entendu ce détail concernant sa grand-mère faisant sécher des fleurs, et elle a demandé si elle pouvait le faire elle-même cet après-midi-là avec des fleurs du jardin. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas lors d'une cérémonie commémorative organisée ou d'une occasion officielle. Là, tout de suite, ce jour-là, parce que c'était l'anniversaire de Diana, et parce que sa grand-mère l'avait fait, et parce que cela suffisait. Selon une source proche de la famille, ce qui a suivi est décrit comme l'une des scènes les plus émouvantes et discrètes que la famille ait vécues ces dernières années. Charlotte, assise dans le jardin, choisissait soigneusement et délibérément des fleurs, les plaçant entre les pages d'un livre, apparemment l'un de ceux de Diana, avec le sérieux et la tendresse de quelqu'un qui comprenait exactement ce qu'elle faisait. Catherine observait silencieuse, des larmes aux yeux. Un témoin privilégié a livré un témoignage qui est resté gravé dans la mémoire de tous ceux qui l'ont entendu. C'était ce qui s'était approché le plus de l'intérieur de cette maison, des années avant de ressentir la présence réelle de Diana. Non pas de la manière grandiose et accablante des anniversaires de deuil et des commémorations publiques, non pas sous le poids du 30 et 1 août, date anniversaire de sa mort, qui porte en elle une douleur particulière et spécifique, mais présente comme seuls les vivants peuvent l'être, à travers les gestes de sa petite fille, à travers une habitude transmise non par des mots, mais par l'imitation à travers une jeune fille qui, à travers 3 décennies, se rattache à une femme qu'elle ne rencontrera jamais. Demandez-vous honnêtement quand avez-vous entendu parler pour la dernière fois d'un hommage royal qui vous a autant ému. Pas une déclaration, pas une cérémonie, pas un message soigneusement rédigé et approuvé par une équipe de communication. Un enfant, un jardin, une fleur. Et la décision d'agir, parce que cela comptait, parce qu'elle le voulait, parce qu'elle était prête. Qui est Charlotte et pourquoi c'est important? On ne peut saisir pleinement la portée de ce moment sans comprendre qui est la princesse Charlotte. Non pas Charlotte en tant que figure royale, mais Charlotte en tant que personne. Elle a 11 ans. Elle est née en mai 2015, 18 ans, après la mort de Diana. Elle n'a aucun souvenir personnel de sa grand-mère, aucune voix dont elle puisse se rappeler, aucun geste qu'elle puisse imiter par expérience. Tout ce que Charlotte sait de Diana lui vient de seconde main à travers les récits de ses parents, des photographies et le travail minutieux et empreint d'amour d'une famille qui tente de transmettre le souvenir d'une personne disparue. Pourtant, les observateurs royaux remarquent depuis des années que Charlotte porte bien plus que le nom de Diana, qui est bien sûr son deuxième prénom, Elizabeth Diana. Elle a hérité de certaines qualités de Diana, le regard direct, l'instinct d'aller à la rencontre des autres plutôt que de jouer un rôle, la chaleur qui transcende la formalité sans jamais la franchir. Ingrid Soward
et rédactrice en chef de longue date du magazine Majesty et l'une des observatrices royales les plus respectées de Grande-Bretagne, a constaté que la ressemblance de Charlotte avec Diana devient de plus en plus frappante avec le temps. Non seulement physique, bien que cette ressemblance soit également présente, mais aussi dans la qualité de sa présence, dans ce qu'elle communique simplement par sa présence. Et le 1 juillet 2026, elle a révélé une autre qualité qui caractérisait Diana, son instinct. Cet instinct qui la poussait à agir sans attendre qu'on le lui dise, à saisir une simple information. Sécher des fleurs et à la transformer immédiatement en action en lien entre quelque chose de concret. Ce n'est pas une qualité qui s'apprend, ce n'est pas quelque chose qu'une équipe de communication royale peut fabriquer. C'est l'expression d'une enfant qui a véritablement compris la signification de cette journée et y a réagi de la manière la plus humaine qui soit. William et le prix que ce moment lui a coûté. Parlons un instant de William, car il était présent ce jour-là, et comprendre ce que ce moment a représenté pour lui est essentiel pour en saisir toute la portée. William avait 15 ans lorsque sa mère est décédée. Il apprit sa mort aux premières heures du 30 et 1 août 1904. La quatrième le de faisait passer un petit échec et qui que lui qui était nouveau et quelques jours plus tard, et il marcha derrière son cercueil dans les rues de Londres, sous le regard de milliards de téléspectateurs à travers le monde. Il était adolescent et il avait le cœur brisé, et il fut contraint de faire son deuil en public en uniforme, sans jamais laisser transparaître la moindre émotion, car le monde entier le regardait et estimait que son chagrin était un spectacle auquel il avait le droit d'assister. C'est un fardeau qu'aucun enfant ne devrait jamais porter, et William l'a porté pendant près de 30 ans. Au fil des années, il a évoqué ses efforts pour présenter Diana à ses enfants de manière naturelle, loin des formalités institutionnelles. Il souhaite qu'ils la connaissent comme une personne, a-t-il déclaré. Il veut que son nom vienne spontanément, sans qu'on le lui demande, comme celui de n'importe quel autre membre de la famille. Non pas comme une leçon, non pas comme un enseignement formel, mais comme la présence d'une personne qui fait partie de leur histoire. Ce qui s'est passé le 1 juillet 2026 en a été la preuve la plus flagrante, car Charlotte n'a pas posé la question. Son père l'a prise par la main et lui a annoncé que le moment était venu. Elle a posé la question parce qu'elle était prête. Elle a agi ainsi car quelque chose en elle avait réagi à un détail partagé par sa mère et elle voulait lui rendre hommage de la manière la plus directe et authentique possible. Les proches de William, ce jour-là, affirment que c'était la première fois depuis des années qu'ils le voyaient aussi profondément ému. Non pas l'émotion contenue d'un discours public, non pas le chagrin maîtrisé qu'il a appris à afficher devant les caméras, mais quelque chose d'intime et d'inattendu, un père qui voit sa fille tendre la main vers sa mère et qui en est bouleversé. Si cela ne vous touche pas, je ne sais vraiment pas ce qui le fera. L'héritage de Diana, ce qu'il a toujours été vraiment. Voici une question qui mérite d'être posée sérieusement. Depuis près de 30 ans, l'héritage de Diana est manipulé. C'est le seul terme qui convienne.
manipulée par le palais, par les médias, par les biographes, les documentaires et les factions royales rivales. Chacune avec sa propre version de qui elle était et de ce qu'elle représentait. Son image a été utilisée, contestée, revisitée, redéfinie, réhabilitée, instrumentalisée et pleurée. Souvent simultanément, souvent par des personnes ayant des objectifs concurrents. Et malgré tout cela, la question essentielle a rarement été posée. Quel héritage Diana souhaitait-elle laisser? Elle nous a donné la réponse elle-même avec ses propres mots dans des interviews à travers son travail des dernières années de sa vie. Elle a traversé un champ de mines actif en Angola, car elle voulait que le monde voie les ravages que les mines antipersonnelles causent au corps humain. Non pas des statistiques, non pas des rapports, mais la réalité sur le terrain. Les gens qui vivaient au milieu de munitions non explosées dans leurs champs et leurs rues. Elle était assise près d'un homme mourant du sida et lui tenait la main alors que le monde entier traitait encore la maladie comme une punition plutôt que comme une affection. Et elle tenait cette main sans gants devant les caméras, car le but était de sensibiliser le public. Elle emmenait ses fils dans des centres d'hébergement pour sans-abri. Elle insistait pour qu'ils voient le monde tel qu'il était et non à travers le prisme du protocole royal. Elle voulait qu'ils comprennent ce que signifiait la compassion, non pas comme une abstraction, mais comme une pratique. Un acte, pas une déclaration. Elle a dit vouloir qu'on se souvienne d'elle comme de la reine du cœur des gens, et non comme d'un portrait sous verre d'une exposition soigneusement orchestrée ou d'un document officiel géré par l'équipe de communication du palais. Le 1er juillet 2026, loin des caméras sans déclaration officielle ni institution, dictant la signification de cet événement. Une petite fille que Diana n'avait jamais rencontrée s'est assise dans un jardin et a séché des fleurs en sa mémoire. Franchement, quelle version de cet hommage pensez-vous que Diana aurait choisi la réaction de la Grande-Bretagne? Dès que l'histoire a été rendue publique, la réaction a été immédiate et massive. Partout en Grande-Bretagne et dans le monde, on l'a partagée. Non pas parce qu'elle était spectaculaire, non pas parce qu'elle était controversée, mais parce qu'elle était vraie, contrairement à la plupart des actualités royales. Elle a transcendé le spectacle, le contrôler, la mise en scène pour toucher à l'essentiel. Les commentaires qui ont afflué ne concernaient pas seulement Charlotte ou Diana. Ils parlaient des grands, mères disparues, des habitudes et des gestes transmis de génération en génération, sans jamais avoir été enseignés formellement. La façon dont une grand-mère pliait les serviettes, sa façon si particulière de préparer le thé, les petits rituels qui ont survécu à ceux qui les ont inventés parce que quelqu'un y a prêté attention et a choisi de les perpétuer. Le fait que Charlotte fasse sécher des fleurs a permis aux gens d'en parler de la façon dont les êtres chers continuent de vivre en nous longtemps après leur départ. Il s'agit d'un héritage qui n'a rien à voir avec l'argent, les titres ou les documents officiels, mais tout à voir avec l'amour, l'attention et le choix de se souvenir. Diana était toujours la plus influente lorsqu'elle reliait les individus à quelque chose de plus grand que l'institution qu'elle représentait. Elle l'a fait en tenant la main de cet homme en 1987. Elle l'a fait en traversant ce champ de mines en 1997. Elle l'a fait tout au long de sa vie dans les petits
comme dans les grands moments, en étant présente, en étant authentique, en refusant de laisser les formalités s'interposer entre elle et la personne qui se tenait en face d'elle. Le 1 juillet 2026. Sa petite fille de 11 ans a fait de même. Échelles différentes, contexte différents, même qualité essentielle. Et la Grande-Bretagne l'a immédiatement reconnu. Qu'est-ce que cela nous apprend sur la famille Wales? Cette histoire nous révèle quelque chose d'important sur William et Catherine en tant que parents. Un aspect rarement abordé dans le débat public à leur sujet, qui a tendance à se concentrer sur leur rôle public et occasionnellement sur les problèmes de santé extraordinaires auxquels Catherine a été confrontée ces dernières années. Ils ont construit quelque chose discrètement pendant longtemps. La décision de présenter Diana à leurs enfants progressivement, avec douceur, sans contrainte, en attendant qu'ils y viennent naturellement, plutôt que de les forcer, n'est pas un choix parental facile lorsqu'il s'agit de l'une des personnalités les plus célèbres du XXe siècle et que vos enfants finiront par tout entendre à son sujet, par des sources totalement hors de votre contrôle. Il aurait été facile de trop encadrer les choses, de réunir les enfants à un âge précis pour leur donner une explication formelle, de contrôler le récit à un point tel que Diana soit devenue dans l'esprit de ses petits-enfants une histoire racontée par des adultes plutôt qu'une personne qu'ils auraient pu découvrir par eux-mêmes. William et Catherine ont fait un choix différent. Ils ont choisi de laisser Diana vivre chez eux comme n'importe quel membre de la famille à travers des récits, des photos, des allusions furtives, de petits détails partagés au moment opportun. Ils ont choisi de faire confiance au processus et cette confiance a été récompensée l'après-midi du 1er juillet 2026 lorsqu'une fillette de 11 ans a fait un choix qu'aucun adulte n'avait orchestré ni géré par aucune institution. La famille Wales a passé des années sous le feu des projecteurs, scrutés, commentés, parfois critiqués pour des décisions importantes comme pour des détails. Ce qui s'est passé le jour du 65 et anniversaire de Diana nous rappelle que l'essentiel de ce qui compte vraiment dans cette famille, l'essence même de leur identité et de ce qu'ils construisent, se déroule dans l'intimité, loin des caméras des déclarations publiques, loin de tout l'appareil médiatique qui les entoure constamment. C'était la version privée de cette famille, et elle était extraordinaire. Le poids d'un nom. Revenons à Charlotte elle-même, car il y a un autre élément important à souligner concernant l'importance de ce moment. Son nom complet est Charlotte Elizabeth Diana. Elle porte le nom de Diana comme on porte un trésor sans ostentation, sans que cela soit toujours visible, mais toujours présent. Et pendant la majeure partie de sa vie, ce nom est resté à distance de son origine. Elle était trop jeune pour connaître toute l'histoire. Elle le portait avant même de pouvoir en comprendre pleinement la signification. Mais le 1 juillet 2026, quelque chose changea. Charlotte est maintenant assez grande pour connaître la véritable histoire. Elle est assez grande pour poser les vraies questions et pour décider de son propre chef d'agir en fonction des réponses qu'elle reçoit. On ne lui a pas dit de presser des fleurs. On ne l'a pas guidée vers ce geste comme une leçon. Elle a entendu parler d'une petite habitude de sa grand-mère, une habitude simple et privée, et elle a immédiatement et spontanément décidé qu'elle voulait la reproduire, qu'elle voulait se connecter à Diana d'une manière authentique et non cérémonielle. Voilà à quoi ressemble un héritage qui prend véritablement vie
non pas gérée d'en haut, non pas mise en scène pour les caméras, mais portée par une personne assez jeune pour l'assumer naturellement et assez présente pour agir le moment venu. Le nom de Diana est dans le débat public depuis près de 30 ans, depuis sa mort au gré des récits royaux concurrents. Il a été utilisé comme une arme, comme un étendard, comme une source de chagrin et de controverse, et dans ses meilleurs moments, comme un rappel de ce à quoi peut ressembler une véritable compassion dans la vie publique. Mais le 1 juillet 2026, le nom de Diana figurait dans un jardin. Il était entre les mains d'une enfant, dans la délicatesse avec laquelle elle choisissait une fleur, dans le calme et la concentration avec lesquelles elle la déposait entre les pages d'un livre ayant appartenu à sa grand-mère. Voilà la véritable signification de porter le nom de quelqu'un. Conclusion. Diana n'a jamais atteint l'âge de 65 ans. C'est un fait qu'aucun hommage ne peut changer, aucun geste ne peut effacer, aucun temps ne peut atténuer. Elle n'a jamais vu ses petits-enfants qui perpétuent aujourd'hui son histoire. Elle n'a jamais connu Charlotte, cette fille qui portait son nom, qui avait cette étincelle, ce don pour les relations humaines. Elle n'a jamais pu sécher des fleurs dans le jardin de la maison que sa famille a fait construire après sa disparition, mais elle est là malgré tout. Elle est là dans les histoires que Catherine racontait un matin d'été. Elle est là dans le bracelet que Charlotte portait lors du défilé Trooping the Colour. Elle est là dans les questions qu'une enfant de 11 ans a enfin osé poser dans les réponses qu'elle a reçues et dans ce qu'elle a décidé de faire de ces réponses avant la fin de l'après-midi. L'héritage ne se gère pas aux institutions. Il ne se laisse pas protéger par les services de presse, ni saisir pleinement par les biographes, ni contenir par les documentaires. Il vit dans les individus. Il se transmet de main en main, de voix en voix, de génération en génération, à travers de petits détails, des habitudes personnelles, et le choix de perpétuer un héritage précieux plutôt que de le laisser disparaître. Charlotte a fait ce choix le 1 juillet 2026. Elle a 11 ans. Elle n'a jamais connu sa grand-mère. Le jour de ce qui aurait été le 65 et anniversaire de Diana, elle a fait sécher des fleurs en sa mémoire, rappelant ainsi à tout un pays et à des millions de personnes au-delà de ses frontières que Diana n'était pas un portrait figé sous verre. C'était une femme qui faisait sécher des fleurs entre les pages de ses livres, qui marchait dans des champs de mine, tenait la main d'hommes mourants et qui, plus que tout, souhaitait être réelle pour ceux qui l'entouraient. Tant que Charlotte se souviendra de cela, tant qu'elle continuera à poser des questions, à chercher les réponses et à transformer ses apprentissages en quelque chose d'authentique, Diana ne sera jamais vraiment partie. L'histoire est close, mais celle que Charlotte écrit avec l'héritage de sa grand-mère ne fait que commencer. Et c'est cela peut-être plus que tout autre événement du 1 juillet 2026 qui mérite réflexion. Si ce récit vous a touché comme il a touché les personnes présentes ce jour-là, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner. Ce genre d'histoire est précisément la raison d'être de cette chaîne.